Yo les postos, et oui, vous ne rêvez pas, on est bien sur No Feeling et on va parler de football sur cette chaîne aujourd'hui. Les postos et notamment de Cristiano Ronaldo, CR7, qui a encore planté un doublé ce soir. Et son match résume encore beaucoup de choses, comme toute sa carrière. 5 fois Ballon d'Or, 5 Ligues des Champions, plusieurs championnats d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne. Je pense qu'il peut réussir n'importe où. Il est sorti de sa zone de confort, contrairement à d'autres. Alors est-ce que ça va être une vidéo où on va dire est-ce que Léo est meilleur que Cristiano ou que Cristiano est meilleur que Léo? Léo Messi, bien sûr, la Pulga. C'est pas vraiment le débat, quoique. Mais quand tu vois le match de Cristiano Ronaldo ce soir, qui fait un match exceptionnel, doublé, doublé, et pas de penalty, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, Penaldo, Penaldo, il te met un doublé ce soir, 2 buts de la tête, avec une détente incroyable et exceptionnelle. Le mec pourrait te faire des dunks en NBA sans aucun problème. Il vient de fêter ses 36 ans. On parle que de lui sur ses stats, ses performances, ses trophées, que ce soit collectif ou individuel. Et vraiment, il faut faire un parallèle avec Neymar, par exemple. Parce que, avant de parler de ça, je voudrais parler du match ce soir de Cristiano Ronaldo. Vraiment, je me suis régalé. Vraiment. Et c'est rare, en regardant des matchs italiens, que je me régale. Tu vois, en première mi-temps, il te rate une occasion incroyable, hein, tout seul devant le but, il n'a plus qu'à armer du pied gauche et finir. Malheureusement, il reste sur son pied droit et il rate. Un immanquable. Un immanquable. Tu le vois très énervé, comme d'habitude, à chaque fois qu'il rate une occasion, parce que le mec rêve de but à chaque minute. S'il pouvait marquer un but à chaque seconde, le gars le ferait. Et fait tout pour le faire. C'est une machine de guerre. Et ça, on le sait maintenant depuis plus de 15 ans. Moi, j'ai suivi la carrière de Cristiano Ronaldo depuis qu'il a commencé au Sporting Portugal. Et ce match amical contre Manchester United en 2003 où il met ce doublé, et c'est là qu'il a son passeport pour Manchester United et qui va faire la grande carrière qu'on connaît à Manchester United avant celle de faire celle du Real et la Juve maintenant. Honnêtement, ce joueur-là est l'un des joueurs les plus fiables que je connaisse avec Lionel Messi. Ces deux joueurs qui ne sont presque jamais blessés. Il y en a qui me disent que Lionel Messi, c'est un don de Dieu, son talent. Je pense que, d'accord, peut-être qu'il a un don, mais quand même, le talent, c'est par le travail aussi. Je suis désolé, rien n'est inné. Messi aussi a travaillé, je pense. Mais Ronaldo, l'hygiène de vie qu'il a est irréprochable. Ce soir, le gars, il est partout. Ronaldo sans la Juve, ce n'est rien. On a pu le voir lors des huitièmes de finale il y a 2 ans contre l'Atlético Madrid où il te met un triplé à lui tout seul et il élimine l'Atlético Madrid. Pareil contre l'Ajax, même si l'Ajax élimine la Juve, c'est le seul qui est présent sur le terrain, c'est le seul qui marque. C'est le seul qui sauve la Juve à chaque fois. On l'a vu même contre Lyon. Il a failli éliminer Lyon à lui tout seul. Malheureusement, il n'a pas réussi. Donc certes, des fois, un joueur ne peut pas faire tout dans une équipe, mais lui, tu te demandes s'il peut le faire. Voilà. Alors certes, c'est Croton ce soir, mais il est quand même remarquable. Et après une occasion, et un inratable pareil ce soir, il te plante un doublé juste derrière en 5 minutes. Et il aurait pu mettre un triplé, voire un quadruplé. Le mec, il est partout, à gauche, à droite, dans l'axe. Il redéfend, il pique. C'est un joueur fiable qui pose pas de problème. Et vraiment, moi je pense réellement, et je l'ai déjà dit dans ma première chaîne Sacha Benita, je pense que le Paris Saint-Germain a fait une erreur de recruter Neymar en 2017 et pas Cristiano Ronaldo. Voilà, je suis désolé de le dire. Il y en a qui vont me dire Sacha, tu peux pas dire ça. Avec Neymar, on a franchi un nouveau cap. On n'a pas franchi grand-chose. Neymar, on parle plus de ses suspensions, de ses graves blessures, de ses problèmes extrasportifs, de ses problèmes conjugals, que de football, que de ses buts, de ses stats, de ses performances, de ses trophées sur le terrain. Je suis désolé. Donc moi, voilà, je pense que le PSG s'est trompé avec Neymar et aurait dû recruter CR7 en 2017. Déjà beaucoup moins cher en transfert. Ça aurait coûté beaucoup moins cher que 222 millions d'euros, ça c'est sûr. Beaucoup plus fiable. On parlerait de ses performances sur le terrain, de ses stats, de ses buts, et pas de blessures, d'affaires extrasportives, de suspensions, de faux départs, de faux transferts ou autres. Voilà, je pense aussi qu'il aurait fait progresser en même temps Kylian Mbappé, parce que Ronaldo, c'est l'idole à Mbappé. On a pu voir des images de Kylian dans sa chambre avec une tonne de posters de CR7. On l'a vu lui rendre visite à Madrid en 2009 et poser avec lui en photo. Je pense qu'un mec comme Cristiano Ronaldo est un vrai leader dans une équipe. Et je pense qu'il aurait fait monter très haut, en épingle, et peut-être en intelligence de jeu, un Kylian Mbappé. Neymar n'est pas un leader dans une équipe. Moi, franchement, Neymar, j'aime beaucoup ce joueur. Vraiment, quand il n'est pas blessé, il est exceptionnel. Franchement, je vais vous dire la vérité, les 6 premiers mois des 2 premières années à Paris, Neymar est impressionnant.
j'ai pas peur de le dire. Je vous invite à revisionner les 6 premiers mois de 2017-2018 et les 6 premiers mois de 2018-2019. Il est complètement incroyable. Il marche sur la Ligue 1, il te fait des matchs contre Liverpool et Naples assez impressionnants. Après aussi contre des petites équipes, mais voilà. Les matchs qu'il a fait contre Naples, Liverpool ou Anderlecht ou Celtic Glasgow, ou même contre le Bayern à l'aller en 2017, bah il ne les fait plus maintenant. Voilà, ça se voit qu'il a pris du poids. Apparemment, il revient, il profite de sa blessure pour essayer de se remettre un petit peu fit. Mais voilà, je suis désolé. Je vais pas dire que c'est un échec. Il y a eu quand même une finale de Ligue des Champions, même si c'est une finale de Ligue des Champions assez spéciale. Moi, on me dit que Neymar a fait un match exceptionnel contre le Red Bull Leipzig, contre l'Atalanta Bergame, mais il a manqué clairement d'efficacité devant le but. Il n'a pas marqué en quart, ni en demi, ni en finale, contre l'Atalanta et le Red Bull Leipzig. Et moi, on me dit, sans Neymar, tu ne gagnes pas contre le Red Bull Leipzig et contre l'Atalanta Bergame. Certes, il a été très bon dans le match, mais un grand joueur aussi est efficace devant le but. Et c'est ça qui a fait la gloire de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Donc je pense que le PSG s'est trompé. Voilà, Paris, avec Cristiano Ronaldo, je pense, aurait eu une, voire 2 Ligues des Champions. Je pense que si Neymar aurait cette mentalité de vainqueur, de battant, de travailleur et d'avoir une certaine hygiène de vie, je pense que Neymar aurait eu au moins minimum 2 ballons d'or. Malheureusement, c'est pas sa devise, c'est pas ses objectifs. On sait qu'il vient des favelas, d'une famille pauvre, et que le gars, le problème, c'est que Neymar se contente de ce qu'il a, j'ai l'impression. Voilà, je suis déjà une star, j'ai pas besoin d'aller au même niveau que Léo et que Cristiano Ronaldo. Voilà, je suis désolé. Quand Neymar, après le match contre Manchester, le match retour en poule, te dit il faut que je rejoue avec Léo Messi, il faut le faire tout de suite, je suis prêt à lui donner ma place sur le terrain. Un vrai gagnant ne dit pas ça. Quand tu es un vrai champion, tu ne dis pas je laisserai ce joueur jouer à ma place. Même si c'est ton pote, ton meilleur ami, c'est n'importe quoi. C'est un manque d'ambition assez incroyable. Mais voilà, c'est quand même vraiment dommage. Et je suis désolé, Neymar a été acheté 222 millions d'euros. Et à l'arrivée, on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas vu grand-chose. Alors certes, il t'a sauvé cette saison contre Manchester United. Il t'a sauvé contre Dortmund en 8e de finale. Mais je suis désolé, vraiment, contre les grosses équipes et au niveau enchaînement des matchs, je pense que j'avais vu cette statistique d'un site. Je crois que Neymar n'a pas enchaîné 5 matchs d'affilée depuis plus d'1 an. C'est quand même, ou 6 matchs, je crois, depuis plus d'1 an. C'est pas possible à ce niveau-là, 222 millions, c'est pas possible. Donc voilà, on peut pas tout mettre sur les kinés, les préparateurs physiques, tout ça. Lui aussi, de son côté, doit travailler un minimum, ce qu'a su faire Cristiano Ronaldo. Et je pense qu'avec Cristiano Ronaldo, Paris aurait eu, depuis 2017, 1 ou 2 Ligues des Champions. Voilà, c'est le parallèle que je voulais faire, c'est dommage. Mais voilà, Neymar est au Paris Saint-Germain, il va falloir continuer à le soutenir. Est-ce qu'à 36 ans, Neymar aura 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions et peut-être une Copa América ou une Coupe du Monde? Je ne sais pas, je l'espère en tout cas. Ça voudrait dire que Paris a 5 Ligues des Champions. Mais malheureusement, je n'y crois pas parce que s'il aurait vraiment voulu changer d'état d'esprit et d'hygiène de vie, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Mais le problème, c'est qu'il se contente de ce qu'il a. Et Ronaldo, même à 36 ans, veut aller encore plus loin, veut gagner l'Euro cet été, veut gagner la Ligue des Champions, le championnat italien et la Coupe d'Italie, veut battre encore des records au niveau des buts, des passes décisives, veut devenir le meilleur buteur de la Serie A. Il a prouvé partout, il est exceptionnel. Moi, je suis sûr que si Cristiano Ronaldo était petit et moche, tout le monde dirait qu'il est meilleur que Messi. Même si Messi reste un joueur exceptionnel. Et je dis bien dans la vidéo que Messi est un joueur exceptionnel et on va me dire en commentaire, tu détestes Messi, pourquoi? Donc ça veut dire que les mecs, soit ils parlent pas français, soit ils comprennent pas ce que je dis. Malheureusement, seuls les vrais comprendront. Donc voilà les postos, c'était pour faire un petit clin d'œil à Ronaldo, CR7, qui est vraiment exceptionnel. Sa carrière est exceptionnelle, son hygiène de vie, son talent est exceptionnel et personne ne peut en débattre, même les anti-CR7. Voilà les postos. Donc voilà, c'était un nouveau format. Pourquoi pas faire ça aussi sur No Feeling des fois, de débriefer des petits matchs comme ça, des grosses performances de certains joueurs. Dites-moi en commentaire si vous kiffez le concept. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne première sur le foot, Sacha Benita, qui reste la chaîne principale quand même, les gars. Donc tout sera en lien en vidéo. Mon Instagram SBFootNews, en description, excusez-moi. Mon Instagram SBFootNews, vous aurez toutes les infos 24 sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football, du mercato, des transferts, de l'actualité footballistique, interviews avant-match, après-match, polémiques, de tous les clubs préférés, majoritairement le Paris Saint-Germain. La cagnotte Paypal qui est toujours disponible aussi en lien en description si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà les postos, vous faites comme vous voulez. Puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne et surtout sur Sacha Benita. Tchuss les gars!